Philippe, puis suite à 2 détenus évadés ce jeudi matin du quartier disciplinaire de la prison de Dijon après avoir scié les barreaux de leur cellule. À l'ancienne, comme les Dalton. Et les 70 téléphones portables trouvés à la maison d'arrêt de Nanterre après une inspection. En tout cas, Gérald Darmanin a annoncé hier la mise en place d'un contrôle massif dans tous les établissements pénitentiaires d'ici le 31 décembre. Et on vous pose cette question, Darmanin peut-il enfin sécuriser nos prisons? Eh bien, vous êtes très pessimiste puisque vous dites non à 85%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Puis hier soir, nous commandons des opérations de très grande ampleur dans les prisons françaises. Hier soir, j'étais à Nanterre. Oui. Par exemple, il y a eu 200 personnes à Nanterre, 200 agents de la police et des agents pénitentiaires surtout, avec des chiens anti-stupes, avec des matériels nouveaux pour trouver les téléphones portables, qui trouvent même une carte SIM de quelques millimètres. Hier, par exemple, on a trouvé 70 téléphones portables. Les vraies voix Sud Radio. Alors la première information, c'est de se dire que ces 2 gars ont donc réussi à scier, en tout cas les barreaux de leur prison, enfin de leur cellule. Mais ça paraît surréaliste. Oui, alors ça fait un bout de temps quand même que les syndicats pénitentiaires alertaient sur l'état de vétusté de la prison de Dijon. Maintenant, il n'y a plus grand-chose, moi, qui me surprend dans les prisons françaises. On en a beaucoup, commenté. Attendez, dans la fameuse prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants, on a appris quand même qu'un type, il avait le droit de partir une journée pour répondre à une offre d'emploi. Bon, chercher du travail. Pour dans 4 ans. Oui, alors non, parce qu'en fait, la stratégie de Marie Violo, qui est son avocate, c'est de dire s'il a un travail, on pourrait peut-être le faire sortir plus tôt. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir quand même qu'il s'habitue à une chose. S'il trouve un travail, ce monsieur, c'est que il a été habitué à être payé en liquide, vous voyez, comme narcotrafiquant. Là, il aura un bulletin de salaire, ce sera un peu différent. Non, mais si vous voulez, maintenant, moi, je salue la gesticulation positive de Gérald Darmanin. Je vous le dis franchement, parce que par rapport à son prédécesseur, vous savez, qui se faisait applaudir dans les prisons, Dupond-Moretti, qui pensait qu'il valait mieux être du côté de l'agresseur que protéger la victime. Je trouve que Darmanin, il montre une belle vivacité. On verra si c'est efficace, mais en tout cas, il essaie de faire des choses dans les règles de la loi et du Conseil constitutionnel. Et ça, il faut quand même applaudir. On n'est plus dans la tradition de l'excuse, juste de la prévention, de la pédagogie. Vous voyez, bon, maintenant, le chiffre est extraordinaire. 70 téléphones portables à Nanterre, rien qu'à Nanterre. Bon. Plus les cartes SIM. Voilà, donc ça veut dire que vous continuez quand vous êtes... Plus la drogue, la cocaïne, le cannabis, oui, bien sûr, vous continuez à gérer votre trafic depuis la prison, vous commanditez des assassinats depuis la prison, enfin, etc., etc. Donc il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça. Mickaël Sadoun. Moi, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Donc, je reviens pas sur le bordel de certaines prisons, tous les scandales qu'on a eus, Koh-Lantès, les activités en plein air, les cinémas, que sais-je encore, les autotamponneuses, pourquoi pas pour les prisonniers. Je veux plus parler de Gérald Darmanin. Je pense que c'est avant tout un grand malin en politique, qui sent très bien que le pays s'est droitisé, qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il n'a pas été mauvais. Mais très franchement, il a un bilan à la fois sécuritaire et migratoire qui est historiquement mauvais dans l'histoire de France. Il n'en est pas le seul responsable, parce que c'est le fruit d'une dégradation continuelle depuis 20 ou 30 ans. Donc je ne vais pas l'accuser de tous les maux. Très longtemps que ça a glissé. Disons qu'il est excellent dans les faits d'annonce, mais qu'en général, il ne laisse pas un bilan impérissable dans les ministres par lesquels il est passé. Un peu au budget, il a fait le prélèvement à la source qui n'était pas mauvais. À l'intérieur, il a fait la loi sur la laïcité qui durcit un petit peu les contrôles, la police des cultes, etc., mais qui n'est pas non plus faramineuse. Puis là, à la justice, c'est pareil. À la justice, on sait ce qu'il faudrait faire. Mettre beaucoup plus de budget dans la construction des prisons. Et puis, évidemment, changer la sociologie judiciaire en cassant le système de l'ENM. Alors après, il a fait des choses. Il a avancé sur cette prison hyper sécurisé, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, alors, mais c'est des effets d'annonce, tout ça. C'est quelques prisonniers sur... Vous savez combien de prisonniers en France? En tout cas, ce sont les plus dangereux, ce qui est déjà... Alors... Il y a de la volonté, il y a quand même une question qui se pose, parce que quand on voit les 70 téléphones portables à la maison d'arrêt de Nanterre, on se dit que combien ont pu continuer à gérer leur trafic, voire même, comme on le soupçonne pour Amra, certains contrats depuis leur cellule, ce qui est quand même complètement fou. Alors, on se rappelle des évasions par hélicoptère. Dans nombre de prisons, on a mis des filets anti-hélicoptères, c'est ça? Bon, maintenant, il y a une nouvelle arme, c'est les drones, puisque les scies pour scier les barreaux ont été apportés par drone aux 2 détenus.
Oui, Ouais, elles bien ont sûr. été Et apportées toutes par les drone. prisons ne sont pas Et toutes les équipées prisons ne sont pas équipées. d'antidrones. Hein. Bah ouais. Donc, alors, les filets anti-lico, c'est fait. Maintenant, il va falloir passer aux filets anti-drone. Parce que vous parliez, Cécile, tout à l'heure de la criminalité astucieuse. Délinquance astucieuse. Ou délinquance, Bah là, c'est de la astucieuse. criminalité, Oui. Où il y a un service à la police judiciaire. Là, il va vraiment falloir faire les mesures, parce que maintenant, c'est le drone, et on a très facilement le permis drone, et on peut acheter un drone, surtout quand on voit l'argent que génère la drogue. Acheter 1, 10, 50 drones, ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien, faut être franc. Donc, il va falloir passer à la submultiplier, mais ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'à mon avis, un filet anti-drone, ça doit coûter quelques dizaines de milliers d'euros, multiplié par le nombre de prisons, ça va faire très cher. Est-ce qu'on a le budget, Éric Revel, pour tout ça, pour mettre en place ça? Je sais pas. On a commencé à parler du service militaire volontaire. Est-ce qu'on a le budget? Alors j'ai vu que le président de la République avait donné des pistes de financement, mais vous savez, il y a certains organismes publics Oui, mais que ça demande pas beaucoup. que je vais pas citer en tant que tel, parce que bon voilà, mais qui sont sur des problèmes de financement pratiquement au mois le mois. Voilà, il y a des questions autour des allocations chômage. Il y a des questions autour de la retraite de base en ce moment. Il y a, est-ce qu'on a suffisamment d'avance, d'emprunt pour être certain dans les mois qui viennent de tout payer? C'est des sujets qui commencent à tourner, je peux vous le dire. Donc en réalité, on est proche du mur. Donc quant à pouvoir financer des choses alors qu'on n'a pas un euro de vaillant, le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, si vous voulez, il nous a... vous savez, les interviews sont cruelles. J'écoutais une interview d'Emmanuel Macron, candidat. Je crois qu'il était au micro à l'époque d'RMC de Jean-Jacques Bourdin. Il disait, je vais faire 60 milliards d'euros d'économies. Alors Bourdin lui dit, mais sur l'ensemble du quinquennat? Non. Par an. Oui. Par an. Donc ça fait 300 milliards sur un quinquennat. Bon, il a fait 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Emmanuel Macron. Alors enlever le financement de la crise Covid, 300, 400 milliards. Il a fait 700 milliards de plus. Il devait faire 300 milliards d'économies. Donc, si vous voulez, on est dans une situation, il faut le dire, il faut que les Français le sachent. Ou, voilà, est-ce que les prestations sociales continueront d'être remboursées de la même manière dans 6 mois, dans 1 an? En fait, il faut qu'on sache, on est dans une situation financière très périlleuse. Et puis, vous parliez de ce que ça coûtait. Le budget total du ministère de la Justice, c'est 10 milliards d'euros, un petit peu plus. Il faut reconnaître à Éric Dupond-Moretti qu'il a bataillé pour augmenter les budgets et il a réussi sur ça. Il y a une partie qui va au processus judiciaire, simplement le traitement des procédures, etc. Et l'autre partie qui va exclusivement à la pénitentiaire. Si vous rajoutez rien que 1 milliard de budget, ce qui n'est pas si énorme en fait dans les caisses de l'État, rien qu'1 milliard de budget exclusivement pour la construction de prisons et la gestion avec la sécurité, etc., je vous assure qu'on peut faire déjà beaucoup de progrès. Rien que l'impôt sur le revenu, c'est déjà 90 milliards. Évidemment d'autres dépenses, mais là, il faut se focaliser sur ça. Vous avez été à Bercy. Bon, moi je suis effaré quand je vois que depuis 3 ans maintenant, on se gourre sur les rentrées de TVA. Il y avait moins 40 milliards l'année dernière, il y a encore moins 10 milliards cette année. Comment est-ce qu'on fait de telles stats? C'est pas très bon. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord le mensonge, et ça, je pense qu'ils en usent. Mais le mensonge de quoi? Sur quoi? Mensonge sur les prévisions économiques. Si vous prévoyez une trop grande croissance, et vous prévoyez des rentrées d'impôts supplémentaires. Nombre de fois, on a fait des prévisions de croissance surévaluées pour être dans les 3% de Maastricht qu'on n'a jamais respecté. Récemment, la Cour des comptes a souvent gueulé sur Bercy, et c'était la première fois qu'elle le faisait à ce point-là, en disant que ces comptes n'étaient juste pas honnêtes. Donc il y a le mensonge, et 2, il y a une telle complexité maintenant fiscale et administrative que je pense que même les fonctionnaires de Bercy sont un peu perdus dans les prévisions. Donc c'est évidemment catastrophique. Et puis sur les prisons quand même, Michael, il faut le dire, puisqu'on avait la semaine dernière le maire d'une commune ici, c'est que, oui, il y a un taux de 190% à la prison de la Santé, il y a 90 détenus qui dorment par terre sur des matelas. Bien sûr. C'est scandaleux. Taux de suroccupation des prisons, 120%. Demander à un maire de bien vouloir construire dans sa commune une prison, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça, parce qu'en général, la population n'en veut pas. Et il faut se débrouiller pour faire des prisons là où il n'y a pas de grande ville à côté, et voilà, c'est ce qui est proposé parfois. Voilà, avec les municipales au mois de mars, ça m'étonnerait que ça dise Philippe. Non, mais le problème, c'est que c'est assez amusant. Les maires, notamment, disent oui, il faut plus de sécurité et plus d'incarcération. Mais quand on leur demande de faire une prison chez eux, ils n'en veulent pas, ils la veulent chez les autres. Alors, à ce niveau de schizophrénie, c'est de la schizophrénie, il n'y a pas d'autre mot, ça pose aussi quand même question.
Non, ça se comprend, personne n'a envie d'avoir ça à côté. Mais ça dépend. On peut les mettre dans des endroits où il y a pas, où c'est pas très peuplé, pas très densément exemple, peuplé. c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont décalé la même maison quand c'est d'arrêt. pas peuplé, ils n'en ont pas très envie. La maison d'arrêt Saint-Michel de Toulouse à Muret, ils l'ont mise un peu à l'écart de la ville et ça se passe. Voilà. Merci beaucoup Éric Revel. On vous retrouve samedi Paris 16e à la mairie pour votre livre. Voilà, en c'est dédicace. Mozart qu'on assassine. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Michael Sadoun. Vous Merci me beaucoup. dans le 16e, Philippe mais David. pas à la mairie. Ouais. Dans un instant, on vous parle automobile. À tout de suite. Sud Radio.